Je m'appelle Nicolas Deboigne, j'ai été négociant en vin pendant une bonne dizaine d'années à Bordeaux. Je vendais des vins de Bordeaux très haut de gamme. Et puis j'ai voulu changer de métier quand j'avais 38-40 ans et je me suis intéressé à ce moment-là à la botanique, aux plantes, aux parcs et jardins. J'en ai visité un certain nombre et je me suis dit, voilà un métier dans lequel je me sentirais très bien. Bon, j'ai visité par hasard la pépinière du domaine des Rochettes. J'ai rencontré l'ancien propriétaire qui est Madame Carlo, ça s'est passé en 2009. Et puis elle m'a dit que la pépinière était à vendre, donc voilà, dans ma tête ça a fait tilt. Et je me suis dit, voilà un métier intéressant pour moi. C'est une pépinière qui a été créée en 1972 donc par cette dame qui s'appelle Madame Guylaine Carlo, qui était une ancienne hôtesse de l'air, qui est après devenue fleuriste ou décoratrice florale. Et puis qui s'est aperçue qu'en France, il y avait très peu de pépinières qui vendaient des arbres d'exception, des arbres adultes, des arbres d'ornement. Et donc elle s'est dit, il y a un créneau je pense, et comme moi c'est ma passion, je vais monter ce genre de pépinière. Donc sur 1 hectare, maintenant la pépinière fait 5 hectares, mais sur 1 hectare, elle a commencé à acheter un certain nombre de plantes dans différentes pépinières qu'elle a fait pousser et qu'elle a vendues de façon vraiment assez importante. Voilà. Donc l'aura de la pépinière a été créée comme ça dans les années 70-80. Et puis après, elle a beaucoup travaillé avec le département des Hauts-de-Seine et c'est ce qui a vraiment fait connaître la pépinière. Et c'est ce qui l'a fait se développer de façon exponentielle. Il y a 3 personnes. Il y a un ouvrier spécialisé qui s'occupe de l'entretien, de la taille, des préparations des commandes. Et puis il y a un chef de culture qui s'appelle Christian Boulet et qui lui chapeaute un peu tout ça. Donc prépare les commandes, utilise les très grosses machines, fait les transplantations, met les arbres sur les plateaux de camions pour pouvoir les livrer. Voilà. Et la 3e personne, c'est moi, bien évidemment, qui m'occupe de la gestion et de la partie commerciale de la pépinière. C'est une toute petite pépinière qui fait 5 hectares, c'est-à-dire que par rapport aux très grandes pépinières françaises d'arbres d'ornement, qui font en moyenne 100-150 hectares, nous on est tout petit, on fait 5 hectares. C'est une pépinière qui borde la forêt de Juigné et qui est entourée de très grands arbres comme des châtaigniers, des chênes. Ça a un avantage très important, c'est que ça nous protège du vent et des maladies. Tous les arbres que nous avons ici sont des arbres qui, généralement, n'aiment pas trop le vent froid, et donc cette forêt permet de protéger tout cet écosystème. Alors, on peut dire que la pépinière est divisée en 2 parties. La première sont les grandes ombrières, c'est-à-dire que ce sont entre guillemets, des serres sous lesquelles sont plantés des arbres qui n'aiment pas les rayons du soleil de façon directe. Donc on tire des grandes ombrières et dessous on crée une espèce d'ombre et c'est là-dessous qu'on plante les camélias, les azalées, les rhododendrons, les espèces un peu fragiles au soleil. Et généralement on a tendance à les planter au nord des maisons pour les protéger du soleil. La deuxième partie, c'est la partie un peu arboretum. La pépinière elle est créée un peu comme un jardin. Quand on vient visiter la pépinière, on a l'impression qu'on est dans un véritable jardin alors que tous les arbres que l'on voit sont à vendre. Tous les arbres ici sont des arbres adultes qui ont une forme originale. C'est une des raisons pour lesquelles on vient choisir ces arbres. Ils ont en moyenne 25 à 30 ans. Les arbres les plus âgés ont environ une centaine d'années, qui sont des camélias. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais dans l'ensemble, les arbres sont adultes et ils ont une forme particulière. Et c'est ça l'intérêt de ces arbres-là. Un bon 8e de la pépinière sont des camélias. Ce sont des camélias japonica. 80% sont des camélias blancs, à fleurs en pivoine ou à fleurs imbriquées ou à fleurs simples. Et c'est une des raisons pour laquelle la pépinière est connue, c'est cette collection extraordinaire de camélias. Ces camélias-là, ils appartenaient à une pépinière nantaise, très connue, qui s'appelle les pépinières Toby. Et l'ancien propriétaire avait racheté tous les pieds-mères des pépinières Toby. Bon, et un certain nombre de ces pieds-mères appartenaient déjà à une autre pépinière nantaise, qui s'appelait les pépinières Guichard, appartenaient aux sœurs Guichard. Bon, et les sœurs Guichard avaient une activité commerciale dans les années 1920-1930. Donc c'est-à-dire qu'il y a dans cette pépinière des arbres qui ont environ 90-100 ans. Voilà. Et on en vend régulièrement, mais c'est ça le côté extraordinaire de cette pépinière, c'est que ces camélias, sont des plantes qui peuvent vivre 500-600 ans, même voire plus, eh bien il y a des pieds ici qui ont une centaine d'années. Qu'est-ce qu'on trouve à la pépinière? On trouve beaucoup de cornouiller. Moi, c'est une plante que j'aime particulièrement pour sa floraison
printanières blanches ou roses, donc des cornouillers. On a des magnolias, beaucoup de magnolias caduques. On doit avoir peut-être une trentaine d'espèces botaniques, avec après des hybrides ou des cultivars. On a beaucoup de glycine sur tige, parce que ça marche très bien. C'est une très jolie plante qui fleurit au mois de mai. Une autre spécialité sont les érables du Japon. Pas mal de variétés différentes tailles, des grands sujets qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres, des sujets qui peuvent, des sujets nains aussi, qui font 2-3 mètres de haut maximum. Et puis, on a aussi des topiaires, donc des topiaires d'if, et beaucoup de lauriers du Portugal qu'on taille en colonne. Alors, les produits phyto, évidemment, c'est un point important dans une pépinière. On essaye d'en utiliser de façon raisonnée. Comme je vous ai dit, la pépinière est entourée par la forêt, donc on est assez protégé des maladies. Il y en a bien évidemment quelques-uns, par exemple de la fumagine sur les camélias, mais on utilise un produit tout à fait naturel. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie? Alors, il y a ce qu'on appelle l'anthracnose. L'anthracnose, c'est sur les cornouillers américains, mais où on utilise un produit, un fongicide, contre cette maladie. Mais c'est un arbre qu'on n'achète plus parce qu'il est régulièrement malade. Donc, il y en a quelques-uns à la pépinière, mais on ne les vend plus. Voilà. Alors, les arbres sont achetés dans différentes pépinières en Europe. Par exemple, on va acheter des azalées ou des rhododendrons en Belgique ou en Bretagne, là où c'est les meilleurs endroits de production. On peut acheter des cornouillers en Italie, on peut acheter des érables dans l'est de la France. En fait, je me balade une fois par an dans un certain nombre de pépinières, les meilleures pépinières d'Europe, pour acheter un certain nombre de sujets, pour les replanter à la pépinière, pour leur refaire un beau système racinaire, pour les tailler, pour leur donner une jolie forme originale, et au bout de 3 ans, de pouvoir les vendre. Il y a quelques années, il y a une cliente suisse qui avait un très joli chalet à Gstaad et qui est venue avec le paysagiste, un paysagiste assez connu qui s'appelle Louis Bénèche, qui est d'ailleurs le meilleur et le plus grand des paysagistes français probablement, et qui est venu avec sa cliente, avec un hélicoptère, 2 membres d'équipage, et qui ont visité la pépinière. Mais ça, c'était en 2006, je crois, et qui ont été un très bon client de la pépinière. Voilà. Il y a tout type de clientèle. Il y a des arbres à la pépinière dont les prix varient entre 200 € pour des boules de buis jusqu'à 27 000 € qui sont les plus grands érables, les plus beaux, je pense, les plus beaux d'Europe. Bon. Entre ces deux-là, il y a tout type de sujets, donc tout type de clientèle. En gros, 70% des clients de la pépinière sont des particuliers. Ils viennent soit de façon indépendante pour créer leur jardin, et ils n'utilisent pas un paysagiste, soit ils viennent avec leur paysagiste. Voilà. Bon, sinon, on a des institutions, on peut avoir des banques, on peut avoir des comités d'entreprise, on peut avoir alors des collectivités locales. Par exemple, la ville de Nantes est un bon client de la pépinière. Vous vous souvenez du parc Terra Botanica, qui a été un très gros client de la pépinière. Le département des Hauts-de-Seine nous achète de temps en temps des arbres. Voilà, donc il n'y a pas de catégorie type et tout type de clients.